Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, c'est un grand plaisir aujourd'hui de vous revoir. Aujourd'hui, je vais avoir le plaisir d'échanger avec une personne qui est simple consommatrice, donc ce ne sera pas un spécialiste. L'échange va être un petit peu différent par rapport à ce que vous avez pu avoir auparavant. Par contre, tout aussi enrichissant au niveau du parcours, aussi au niveau du mode alimentaire, car je vous avais dit que je cherchais tout type de personnes. Et là, j'ai enfin trouvé une personne qui est dans le mode végétarien. Je vais te laisser te présenter, Yann. Et ben voilà, donc je m'appelle Johan et je suis effectivement végétarien depuis 39 ans, hein, bientôt 40. Et mes parents étaient déjà végétariens pour des raisons qui leur étaient propres. Et je n'ai jamais mangé de viande. Alors ça m'est arrivé parfois, non pas par curiosité, mais plutôt par inadvertance d'en goûter parce que c'était mélangé à certains plats. Mais je n'ai aucune expérience en la matière et non seulement je ne connais pas le goût, mais je n'ai pas non plus d'attirance pour tous les produits carnés. Et pour expliquer un petit peu mon parcours, bon, aujourd'hui je travaille dans le domaine de la distribution de produits biologiques et j'ai fait des études agricoles qui m'ont permis de mieux comprendre comment fonctionnait d'une part la nature et également les quelques principes d'alimentation simples. On verra que c'est pas très compliqué. D'accord. Si on peut revenir par contre dans ce qu'on parlait quand on s'est rencontrés, tu m'as parlé de religion. Je Oui, sais qu'avec, comment il s'appelle, le, le- la personne qui intervenait au niveau des zones bleues, qui était très intéressante, Jérémy Mercier, oui, on a parlé des adventistes oui. qui, eux, sont très à cheval par rapport à leur mode alimentaire et ce qui leur a justement donné beaucoup d'avantages au niveau de la santé. Tu m'as dit que toi, tes parents étaient très religieux, que voilà, dans leur religion, ça les avait amenés à ne pas manger de viande. Et de quelle religion, en fait, tu voulais parler? Mais Parce que en, en là, fait, en fait, c'est ça, effectivement. Mes parents étaient adventistes et enfin, le sont toujours d'ailleurs. Et une grand-mère également, du côté maternel, qui est adventiste et toujours vivante, à 83 ans, je crois. Donc, des dizaines et des dizaines d'années de végétarisme. Donc, ça a été la motivation première pour eux. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas un choix que j'ai dû faire puisque j'ai grandi comme ça. Pour moi, c'était absolument naturel de ne pas consommer de viande et entre nous, j'ai jamais, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas trop l'intérêt de consommer de la viande parce que c'est pas nécessaire. Donc, je comprends que ça puisse faire plaisir à certaines personnes, que certaines personnes aient ce goût-là et trouvent du plaisir, mais moi, c'est pas mon cas. Donc, quand je dis que j'ai pas fait ce choix, c'est parce que bah, mes parents m'ont élevé comme selon leur coutume, on va dire, et selon ce qu'ils pensaient être le mieux pour leurs enfants. On est quatre, hein, j'ai trois frères, et on a tous grandi de cette façon-là. On est tous encore végétariens aujourd'hui, voire végétaliens, hein, quand je dis oui, quasiment végétalien. Et par contre, bien évidemment, à l'adolescence, on remet tout en question. C'est normal. Chaque enfant va essayer de trouver ses marques, va essayer de comprendre aussi le pourquoi et la raison des choses. Et donc, le choix que je n'ai pas fait quand j'étais petit, je l'ai fait à l'adolescence. Et c'était tout simplement le choix de rester végétarien parce que c'est ce qui me convenait le mieux et qui était pour moi le plus naturel. Voilà, et alors, ce qui est marrant, c'est que, bon, il faut revenir 40 ans en arrière. C'était pas du tout comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à la mode, le végétarisme.
On en parle partout, à la télé, à la radio. Il y a je ne sais combien de blogs et de sites internet, des groupes Facebook ou autres qui parlent de ce thème-là et qui proposent des recettes avec beaucoup d'imagination d'ailleurs. Mais il y a 40 ans en arrière, c'était pas du tout le cas. Il y avait énormément de critiques, d'autant plus qu'il y avait cette connotation un peu religieuse. Et mes parents étaient accusés d'être sectaires, de mettre en danger la vie, la santé de leurs enfants. Et c'était assez difficile, beaucoup de critiques de l'entourage, de la famille premièrement, et puis des amis, des collègues de travail. Et à l'école, euh, à l'époque du collège notamment, là c'était un peu plus compliqué. Il y avait énormément de critiques. Ça, je l'ai vécu. Alors, je m'en suis très vite affranchi parce que, bon, pour moi, c'était pas un problème. Mais, euh, mais bon, les enfants entre eux ne sont pas toujours très sympas, il faut le reconnaître. Et maintenant, bah, je suis ravi d'être à la mode. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. D'accord, bah on en a parlé de toute façon. Effectivement, ça va être une petite surprise pour comprendre pourquoi aujourd'hui tu vis beaucoup mieux ton végétarisme et les gens vont tout de suite y trouver un sens quand on va l'aborder. Mais c'est vrai qu'effectivement, moi, j'ai grandi parmi des musulmans, donc eux, ils mangent pas de porc, donc par leur religion. Moi, là, ben, je rencontre des végétariens. Donc, j'apprends avec Jérémy Mercier que les adventistes sont des gens qui ont une alimentation qui est vraiment très, comment dire, très stricte au niveau des aliments. Mhm. La paléo est aussi un, un mode alimentaire qui est assez strict aussi au niveau des, au niveau, Ça, c'est spécial, oui. ouais, au niveau alimentaire. Après, donc, toi, en quoi c'était important quand tu as été adolescent? Parce que tu as dit, il y a eu une période où, Oui. voilà, le jeune s'oppose toujours au dogme parental. Toi, qu'est-ce qui fait que c'était important pour toi, malgré un, voilà, ta difficulté à rentrer en contact avec le réseau social et aussi l'envie de faire un petit peu aussi comme tout le monde aussi. Qu'est-ce qui fait que, Ouais. voilà, Alors, franchement, même si parfois c'est vrai que certaines critiques ou certaines moqueries m'affectaient, je ne vais pas dire l'inverse parce que ça m'a eu affecté, mais j'ai jamais mal vécu ce mode alimentaire. Je ne peux pas dire que c'était une frustration pour moi. Je ne ressentais pas de manque parce que, comme je le disais, j'étais tellement habitué à ça que c'était la normalité. Mais effectivement, à l'adolescence, quand on remet tout en question, tous les principes éducatifs, qui est tout à fait ce qui est normal et très sain d'ailleurs, hein, c'est normal que quand on devient adulte, on s'approprie en fin de compte ce qui nous correspond le mieux dans l'éducation qu'on a reçue. Et c'est là qu'on commence à explorer d'autres pistes et à rencontrer d'autres personnes et à acquérir d'autres expériences. Comme je le disais, moi, j'avais pas cette prédisposition, cette envie, j'ai envie de dire, cette attirance pour les produits carnés. Donc ça s'est bien passé, ça n'a jamais été un frein au niveau social. Alors, je me rappelle, il y a une période quand même qui était très intéressante, ça a été la crise de la vache folle. Je t'en parlais quand on s'est eu la dernière fois. Quand il y a eu la crise de la vache folle, il y a eu une prise de conscience chez les individus, un peu chez tout le monde, comme quoi il pouvait y avoir un danger dans l'alimentation, notamment de produits animaux. Et à ce moment-là, j'ai eu vraiment le sentiment que les végétariens n'étaient plus vus comme étant des gens sectaires et bizarres, mais finalement peut-être comme des précurseurs. Alors,
Moi, je n'ai jamais accusé personne. Chacun fait ce qu'il veut. Je suis très à l'aise avec ça. Ça ne me dérange pas de manger à côté de quelqu'un, d'ailleurs, qui va découper son steak quand moi je vais manger autre chose. Ça, c'est pas un problème. Mais j'ai beaucoup apprécié cette période-là de transition parce que le regard était quand même différent. Et là, les gens ont commencé à se dire peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant. Peut-être qu'il faudrait manger un peu plus de produits végétaux. Et aujourd'hui, beaucoup de choses sont venues se greffer là-dessus. On parle aujourd'hui beaucoup du bien-être animal et beaucoup de personnes prennent conscience que manger de la viande ou même du poisson, ça cause de la souffrance animale et ont tendance à réduire leur portion d'aliments carnés. Il y a aussi des raisons écologiques qui sont évidentes, vraiment évidentes, et on ne pourrait pas nourrir toute la planète si chaque individu qui y habite mangeait comme le français moyen. Ça ne serait pas possible, ça ne serait pas viable écologiquement. Et donc voilà, il y a aujourd'hui de multiples raisons qui viennent apporter un peu comment dire, un petit peu plus de crédit à ce régime particulier. Mais, euh, mais moi, je suis vraiment très très à l'aise avec ça. Et aujourd'hui, j'ai absolument aucun problème dans mes rapports sociaux avec qui que ce soit. Mais je crois que euh, je rencontre effectivement aujourd'hui une nouvelle vague de végétariens, voire végétaliens, voire véganes, avec chacun leur philosophie propre et leur sensibilité. Beaucoup, je le constate, beaucoup sont frustrés et vivent comme une privation de ne pas consommer de produits carnés. Ah, ces gens-là, j'ai envie de les inciter déjà à cuisiner, à apprendre à cuisiner et prendre plaisir. Si on ne prend plus de plaisir à ce qu'on fait, pour moi, on en perd le sens. Et vraiment, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup manger. Voilà, je ne suis pas du tout la caricature du végétarien. Je ne suis pas maigre, je suis même un petit peu trop gros. Je me porte trop bien parce que j'aime manger, je prends plaisir, j'aime énormément cuisiner. Et si je n'avais plus ce plaisir, là, il y aurait un problème. Donc, il faut vraiment prendre conscience que l'alimentation joue évidemment le rôle c'est ce qui nous construit, hein, c'est ce qui permet à notre corps de se développer, à nos organes de bien fonctionner. Donc, il faut y faire très attention. Penser à manger équilibré, et on peut tout à fait manger équilibré d'ailleurs en étant végétarien. Mais par contre, il faut absolument qu'il y ait du plaisir. Ça, j'insiste là-dessus, parce que pour moi, c'est essentiel. Bah oui, ben, écoute, je vois effectivement que tu reviens sur la notion de plaisir. Nous, on avait pas mal eu justement de petits mots comme ça qui revenaient, simplicité, euh, Oui. bienveillance. Toi, donc, tu insistes sur le terme du plaisir, le thème du plaisir. Donc, effectivement, c'est bon, c'est intéressant ça. En fait, les deux ne sont pas, les deux ou les trois, rien n'est opposé. Euh, la bienveillance, je la vois à ma façon, hein, je l'ai abordée dans le respect de l'autre. C'est pas parce que moi j'ai des convictions que je vais les imposer à quelqu'un d'autre. Je peux l'inciter, je peux partager mon expérience et essayer de lui faire prendre conscience de certaines choses si j'ai l'impression que ça peut lui apporter quelque chose. Mais la bienveillance commence avant tout par le respect de l'autre et le respect de soi aussi. Et ce qui conduit à faire pour chacun les meilleurs choix. La simplicité, oui, je suis complètement d'accord avec ça. En fait, on est malheureusement dans un monde de plus en plus artificiel, à tous les niveaux. Or, plus on se détourne du modèle naturel, et ça, c'est vraiment ce que j'ai pu constater dans mes études et mes différentes expériences dans le travail, puisque j'ai beaucoup travaillé dans l'écologie, dans l'agriculture biologique. Plus on s'éloigne du modèle naturel, plus on crée des dysfonctionnements. Et au niveau de l'alimentation,
plus on aura une alimentation artificielle, plus on aura des produits transformés avec des ingrédients que la nature ne propose pas en l'état, plus on va créer un trouble physiologique. Et c'est là que peuvent surgir des problèmes de carence ou des problèmes nerveux. Quand je dis nerveux, c'est au niveau de l'influx des nerfs, hein, pas du tempérament, bien que ça rejaillisse aussi sur le tempérament. Donc, le fait de revenir à quelque chose de simple et de réapprendre à associer des éléments simples pour tout simplement cuisiner un plat qui soit savoureux et bien là, on en retire quelque chose qui apporte une vraie vitalité et qui n'est pas du tout incompatible avec la notion de plaisir. Le plaisir, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel aussi. Dans plein de domaines, on peut le ressentir et s'en procurer. Et il n'y a absolument rien de mal à ça. Et au contraire, je trouve que c'est même très bon, très sain pour le bien-être psychologique. Donc, tu parlais de cuisine. Qu'est-ce que tu conseilles Il y a légumes? Parce que toi, du coup, en fait, tu n'es pas dans la paléo, tu n'es pas dans un régime particulier. Donc, il y a des choses que tu cuisines. Qu'est-ce que tu manges le plus souvent? Alors, pour préciser, donc moi je suis végétarien, c'est-à-dire que je ne consomme pas de chair animale, que ce soit une vache, un chien, un mouton, euh, même un poisson, c'est de la chair animale. Je mange un petit peu d'œufs, peut-être une douzaine ou ouais, peut-être une douzaine d'œufs, allez, maximum 2 douzaines d'œufs par an, par an. Un D'accord. petit Voilà, j'aime pas spécialement ça d'ailleurs, donc j'en ressens pas trop le besoin. Et du fromage, j'en consomme un petit peu, surtout dans mon travail actuel, parce que la pizza reste quand même très pratique et en plus c'est bon. Voilà, donc je me mets pas non plus trop de contraintes à ce niveau-là. Et la pizza, par contre, c'est vrai que sauf si tu tombes sur vraiment quelqu'un qui propose des produits naturels, c'est Voilà, difficile quand même des produits non transformés parce que la pizza, c'est vraiment un délice, hein, la pizza c'est très bon au goût, c'est vrai. c'est extrêmement. Mm. Alors, dans la pizza, on va trouver de la céréale, du légume. Bon, le problème de la pizza, c'est que souvent, ça va être assez gras quand même. Donc, c'est pas très, très équilibré à ce niveau-là. Et Ouais. puis, souvent, il y a du sucre qui est rajouté dans la pâte, dans la sauce. Donc, c'est pas comment dire, un aliment qu'il faudrait consommer trop souvent. Maintenant, attention, pas d'intégrisme non plus. C'est pas parce qu'on mange une pizza une fois par mois qu'on va se rendre malade. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais sinon, pour répondre à ta question, qu'est-ce que je mange? Eh bien, tout le reste. C'est-à-dire énormément de céréales. Des céréales, j'ai pas assez de doigts à mes deux mains pour les lister toutes, hein. Il y en a beaucoup. Tout le monde connaît le blé, le maïs, le riz, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a du sarrasin, il y a du millet, il y a énormément de petites graines et puis qu'on trouve alors plus facilement dans les magasins bio parce qu'elles vont être en général mieux représentées dans ce type de boutique et, et puis aussi des graines qu'on ne sait plus trop utiliser aujourd'hui et qui pourtant sont ancestrales. Je vais y arriver, à l'orge, voilà, l'orge ou le seigle. C'est plus à la mode, au profit d'autres graines, comme le quinoa par exemple, qui est arrivé sur le marché il y a une vingtaine d'années, hein, à peine une vingtaine d'années, c'est tout récent, mais aujourd'hui, tout le monde connaît le quinoa. Personnellement, j'en mange peut-être une fois ou deux par an du quinoa, hein, parce que après, c'est pas trop dans mes goûts et dans mes habitudes alimentaires. Mais sinon, quand je cuisine, ça va être très simple. Par contre, pour les Maghrébins, ils vont être heureux du coup, parce que c'est un peu de la semoule, le quinoa. Voilà, ça va ressembler, Mm. effectivement, effectivement. Moi, je mange beaucoup de semoule en ce moment. Et J'aime c'est bien. très bien, c'est Mm. très bien. Alors par contre, moi j'invite
à manger de la semoule, donc pour faire le couscous, une semoule, par exemple, qui va être complète, si possible, qui est faite avec du blé complet. Elle aura un peu plus de goût. Moi, je la trouve meilleure personnellement. Mais c'est vrai que plus on va s'orienter vers des céréales complètes, plus on apporte quelque chose d'équilibré et de sain pour le corps. Et ça, c'est très important si on veut rester en bonne santé. Parce qu'une céréale raffinée, ou d'ailleurs tout ce qui est raffiné, on va enlever énormément de minéraux et de nutriments qui vont avec. Donc, ça serait dommage de s'en priver puisque c'est ce qui va aussi nous construire et nous permettre, déjà, en choisissant ces ingrédients les plus naturels possibles, déjà là, on va se garantir une alimentation riche et plus équilibrée. Ensuite, dans l'association, dans mes plats, j'associe en général une céréale, euh, par exemple du riz. Tiens, on va prendre cet exemple. Je fais une paella végétarienne qui est absolument délicieuse. Mes amis me la réclament alors ils sont pas végétariens, mais quand ils viennent chez moi, ils me réclament souvent ce plat. Dedans, on va trouver du riz, on va trouver des petits pois. J'aime bien rajouter aussi un peu d'haricots ou des fèves, ça c'est très très bon. Et, euh, et donc là, on va avoir des légumineuses qui vont apporter d'autres protéines et d'autres nutriments qu'on ne trouvera pas dans une céréale. Et ensuite, il va y avoir toutes sortes de légumes qui vont être là pour apporter des fibres, des vitamines, toutes sortes d'antioxydants, et puis du goût, parce qu'il faut que ça soit bon. Et puis des épices qui aident à la digestion et qui en plus parfument savoureusement, toutes sortes d'herbes qui vont aussi jouer un rôle. C'est à la fois nutritif et presque, je ne veux pas aller trop loin dans mes propos, mais presque un médicament. Et ça me fait penser à cette phrase qui est bien connue, que ton alimentation soit ton médicament. Ah oui, bah, de toute Voilà. façon, c'est pour ça que ce challenge est là. C'est pour vous, ça signifie quoi, manger sainement au 21e siècle? C'est aujourd'hui une énorme question, hein. Et, chaque parent aujourd'hui s'en préoccupe et voilà le scandale de la vache folle. Bon, bah, ça remonte à il y a maintenant, oh, Il y a une quinzaine d'années, si ma mémoire est ouais. bonne, à peu près. Hein, Et oui. on a eu d'autres scandales Bien sûr. bien après, et encore même encore c'est au mois de décembre avec Lactalis Mm. l'histoire du décontaminé. Je suis en Bretagne, donc je suis juste Oui. à côté du département qui a été principalement touché. Donc, Et je pense que ce sera de pire en pire. C'est pas pour faire peur aux gens, mais je ne pense pas que ça va s'améliorer. Parce que si on regarde bien toute la chaîne de production animale, euh, dès la base, elle est carencée. Alors, les producteurs, agriculteurs vont essayer de compenser ces carences avec toutes sortes d'additifs, mais comme je le disais tout à l'heure, on n'est plus du tout sur un mode naturel. On a tellement artificialisé la filière que c'est tout à fait normal qu'il y ait des troubles, qu'il y ait des problèmes à un moment donné. On n'est plus du tout, il y a un siècle en arrière, où les gens avaient une vache ou deux, quelques moutons qui paissaient dans des champs, dans des prairies qui étaient naturelles, qui n'étaient pas dégradées. On n'est plus du tout dans cette configuration-là. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des problèmes et ça va continuer. Je me rappellerai toujours un agriculteur, un éleveur bio que j'avais rencontré il y a quelques années, m'expliquait que au niveau d'une prairie, d'un champ, de l'herbe, hein, il me disait les vaches, aujourd'hui, quand elles broutent de l'herbe naturelle, déjà elles ont une alimentation carencée. Je lui dis, mais comment c'est possible? Il me dit parce qu'un agriculteur qui n'est pas bio va mettre des engrais au début du printemps dans son champ, qui vont avoir l'avantage de faire rapidement pousser les graminées, qui vont fournir donc une herbe plus de biomasse. Hein, j'espère que c'est pas trop technique, mais
donc, les vaches vont avoir plus à manger. Il me dit, par contre, c'est au détriment des légumineuses qui poussent naturellement dans les prairies. Les légumineuses sauvages, ça va être des luzernes, ça va être des trèfles, ça va être des vesses, et puis de toutes sortes de plantes à fleurs que la vache ne pourra plus consommer. Donc, elle a une alimentation carencée, donc la vache n'est pas en bonne santé, sa viande est moins bonne, son lait est moins bon. Et, euh, et ça, c'était pas le cas il y a un siècle en arrière. Et là, je parle encore d'une vache qui broute dans un champ. Mais la filière viande aujourd'hui, c'est des élevages de milliers d'animaux qui sont plus du tout alimentés dans les champs, qui sont alimentés avec des, des, euh, des poudres de céréales et de toutes sortes de choses qu'il va y avoir dedans, des compléments alimentaires. C'est devenu un peu n'importe quoi, il faut le reconnaître. Ouais, les fermes de 1000 vaches, oui. Ces Ah histoires, bah, catastrophique. ces scandales. Bon, c'est vrai qu'en France, on a encore quand même des agriculteurs scrupuleux quand même qui essaient de vraiment Voilà. se battre pas, Mm. pour pas tomber sur des fermes de 1000 vaches. Hein. Mm. Ils ont vraiment essayé de faire le nécessaire pour ne pas virer sur ça. Mais aux États-Unis, C'est, les c'est- États-Unis, ils y sont depuis maintenant 50 ans, peut-être même plus. Se trouve, ils se sont même bâtis sur ce modèle-là. mm. Donc, en étant toujours vivants et en bonne santé, ils ont cet argument de dire, bah, rejoignez-nous. Alors, en étant vivant, oui, en bonne santé, je suis pas sûr. Moi, le modèle américain, je le veux pas. Ils ont quand même beaucoup de gens qui sont en mauvaise santé là-bas. Il y a eu beaucoup de problèmes d'obésité. Bon, c'est pas lié qu'à la consommation de viande, on est d'accord, hein. Oui, mais Mais quand on voit les oui. États-Unis à la télévision, Ah les oui. États-Unis représentés à la télévision, on voit personne qui est obèse. Non, parce que là, on va avoir un petit extrait de quelques personnes, mais qui ne Voilà. sont pas forcément représentatives. C'est c'est quand on va aux États-Unis, quand Oui. on a, parce que bon, voilà, les auditeurs, effectivement, il faut aussi qu'ils s'y retrouvent financièrement dans ce qu'on va proposer. Parce que manger des légumes, bah, c'est moins cher que la viande. Mais après, effectivement, il faut que les gens s'y retrouvent, ne pas non plus s'acheter des légumes, mais bon, Oui. je trouve, bah, du coup, en fait, quand j'ai fini de manger, bah, du coup, j'ai encore faim. Donc, comment je fais? Bah, parce que, du coup, Bon, je- l'aspect économique est très important et c'est Mm. effectivement à prendre en compte. Moi, Mm. j'avais travaillé avec un jeune sur une étude comparative entre un menu classique, vraiment classique, des choses achetées en grande surface, voilà, et avec des portions d'aliments carnés, et un menu végétarien 100% bio. Eh bien, on a fait le constat qu'on pouvait arriver au même prix, en fait, au même prix d'un repas, avec le même apport nutritionnel. Par contre, à deux conditions. La première, c'est qu'on fasse une réelle économie sur la partie carnée. Donc là, on supprime en gros ce qui coûte cher. Et la deuxième chose, c'est que on choisisse bien ces ingrédients, qui soient le plus complet possible pour avoir le même apport nutritionnel, et qu'on augmente un petit peu les quantités des portions végétales. Donc, au lieu de manger, je dis n'importe quoi, un steak de 100 grammes, eh ben, on va peut-être manger 150 grammes de céréales et 100 grammes de légumineuses. Voilà. Et si en plus on consomme des céréales complètes, alors là, il n'y a pas de problème. Mais ça nécessite une chose quand même, de se remettre à la cuisine. Je prends un exemple très simple. Si on regarde quelqu'un qui veut consommer des carottes râpées, il a deux solutions. Soit il s'achète la barquette de carottes déjà râpées,
soit il va acheter ses carottes et il va se les râper lui-même. Si on regarde le prix au kilo, on peut multiplier par 4. Donc il faut que les gens prennent conscience qu'on peut manger sainement à moindre coût, à condition vraiment de faire soi-même et de se remettre un peu en activité. En plus, aujourd'hui, on a des machines qui nous permettent de râper rapidement des carottes. Bon, Mm. c'est pas difficile, mais beaucoup de gens ne font pas l'effort. Et du coup, ils se disent, ben, non, moi je peux pas, ça va me coûter trop cher, parce que si je veux acheter des carottes râpées en bio, je vais les payer plus cher. Ben non, tu les achètes au kilo, tu les épluches, tu les râpes toi-même, et ça te reviendra moins cher. Ou chez le Donc, producteur aussi. J'insiste, pardon. chez le producteur. Alors, effectivement, en plus, le producteur, oui, il valorisera mieux ses produits s'il les vend direct ou s'il les vend à une entreprise qui va ensuite les transformer et Non, que non, non, moi que je le parle consommateur. de faire le Ah, tu parles marché. du consommateur, tout à fait. Alors, Mm. effectivement, c'est pas toujours facile, même dans les zones rurales. Moi, j'habite dans le sud-ouest. Euh, je suis pas très très loin de Toulouse. J'ai essayé de chercher des maraîchers qui faisaient de la vente directe. J'ai eu un peu de mal à en trouver. J'ai eu du mal à en trouver. Mais Même sur les marchés, t'arrives pas à alors, trouver. non, sur les marchés, par contre, on peut plus facilement. On peut plus facilement, oui. Mais c'est vrai qu'il y a un intérêt pour tout le monde, à la fois pour le producteur et pour le consommateur, Mm. effectivement, d'aller le plus possible à la source. Il faut pouvoir trouver le temps, mais après, on peut aussi chercher des solutions pour s'organiser, hein. Parce que Ça se pense. que ce soit Fabien Delcourt par rapport au régime paléo, Jérémy Oui, Mercier pour les zones bleues, on a voilà, cette coupure à la sédentarité. Aujourd'hui, il faut voilà, reprendre les choses, sa santé en main et ses responsabilités, sa prise de responsabilité. exactement, exactement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société très assistée Mhm. et qui, malheureusement, ne donne pas assez de conseils éducatifs en la matière. Les gens comptent sur je ne sais pas qui d'ailleurs, parce que quand on dit la société, c'est tout le monde et personne, mais ils se déresponsabilisent totalement, particulièrement en France. Pourquoi? Parce qu'on a un système de santé qui est gratuit, enfin gratuit, on le paye toujours, hein, mais qui est tout de même gratuit. Donc les gens s'autorisent à faire un peu n'importe quoi en comptant sur le médecin qui leur prescrira telle ou telle chose, et puis et ils ne cherchent pas à comprendre par eux-mêmes. Mais c'est dommage parce que je pense qu'on perd beaucoup avec ce système-là. Et revenir à des choses simples, comme tu le disais tout à l'heure, c'est commencer par se dire comment fonctionne mon corps? Qu'est-ce que moi je vais faire pour que mon corps soit en bonne santé? Et il n'y a rien de compliqué à ça. C'est quand même incroyable que dans notre pays, on ait oublié si vite ce qui se passait il y a un siècle, ou même moins que ça. Nos grands-parents, euh, oui, nos grands-parents, ceux qui ont dans les 80, 90 ans aujourd'hui, s'ils sont encore en vie, ils nous le disent ça. Ils avaient une alimentation simple, un mode de vie simple, ils travaillaient beaucoup, plus que nous. Ils avaient moins de loisirs, mais leur mode de vie était plus simple, leur alimentation était plus simple, mais pas moins riche, pas moins nutritive. Donc, et ils consommaient d'ailleurs quasiment pas de viande dans ma famille. Moi, je viens d'une famille très modeste, des ouvriers. Ils n'avaient pas les moyens de manger de la viande tous les jours. En plus, c'était des familles nombreuses, donc ils en mangeaient une fois la semaine. Souvent, c'était le dimanche. Voilà, c'était un peu le jour plus festif. Et voilà, une ou deux fois par semaine, mais pas plus. Ils n'étaient pas en moins bonne santé que nous. On en revient à ce que disait Jérémy Mercier par rapport aux zones bleues. Mhm. Oui. Zones bleues qui sont très, voilà, aujourd'hui, gros Mm. point d'interrogation. Des gens qui ne Alors, mangent oui. quasiment pas de viande dans des endroits très reculés de la planète. Costa Rica, bon, la Mm. Californie un peu moins, parce qu'effectivement des régions en Californie, la Sardaigne, Mm. anciennement Okinawa, et effectivement, là,
voilà, on parle de la génération des grands-parents qui mangeaient de la viande une fois, vraiment très, très rarement. Eux, dans les zones bleues, ils n'en mangent pas du tout. Ouais, Et ils ne mangent pas de poisson non plus. ouais. Voilà. Alors, tout n'est pas lié non plus qu'à l'alimentation, parce que même si c'est un facteur essentiel, il y a aussi tout le mode de vie, tout ce que j'appelle l'hygiène de vie. Si on regarde bien, c'est souvent des gens qui vont avoir un rythme d'activité très différent d'une autre, qui vont beaucoup plus vivre avec la période jour-nuit. Voilà, c'est pas des gens qui vont se coucher à 1 heure du matin. Ce sont des gens qui vont se coucher plus rapidement quand le soleil baisse et qui vont être beaucoup plus en phase avec la nature. On en revient toujours à la même chose. Donc, et puis des gens aussi qui ne vivent pas avec le stress que nous, on peut avoir. Ça, c'est important. On est pris aujourd'hui, et moi le premier comme les autres, hein, on est souvent pris dans un engrenage, avec beaucoup d'activités, beaucoup de travail, beaucoup de stress. Il faut que tout aille vite aujourd'hui. Or, moi, j'ai pu voyager dans différents endroits où les gens ne sont pas pressés par le temps comme nous. Ils ne comptent pas de la même façon. Et puis, si on n'arrive pas à faire quelque chose aujourd'hui, eh bien, c'est pas grave. Demain sera là pour nous aider à le faire. Donc, ça peut être vu parfois comme une forme de négligence, mais pas du tout. Je trouve que c'est très intéressant de bien réfléchir finalement sur ce que l'on fait, la vitesse à laquelle on exécute les choses et quel est l'intérêt des choses qu'on fait. J'ai pu croiser quelques personnes qui étaient très sportives. Alors c'est très intéressant de bouger, il faut bouger, hein, il faut que ce soit en travaillant, que ce soit en jardinant, en bricolant, en faisant du sport, c'est très bien. Mais certaines personnes allaient dans l'excès et faisaient tellement de sport que ça leur apportait préjudice. Et si on y regarde bien, on voit que ces gens-là qui ont une grande longévité, et c'est ce qu'on voyait aussi chez nos grands-parents ou arrière-grands-parents, euh, ils faisaient beaucoup de choses, mais jamais dans l'excès, ni au niveau du rythme, ni au niveau de l'alimentation, ni au niveau des plaisirs. Donc cet aspect modération, je pense, est vraiment d'une grande sagesse. Et c'est ce qui permet de trouver un excellent équilibre entre la partie physiologique et psychologique de l'organisme. Bah, je crois qu'on a conclu vraiment très bien le sujet. Donc, si tu avais quelques mots pour résumer un petit peu ton intervention aujourd'hui, qu'est-ce que tu choisirais comme mot? Euh, le, j'ai envie de dire le plaisir dans la simplicité et la recherche de la connaissance et de la compréhension des choses naturelles. Voilà, nous sommes faits selon un modèle naturel et plus on s'en éloigne, plus on se met en danger, plus on s'en rapproche, plus on a d'espérance devant soi. Ben, moi, je dirais du coup que plus on avance avec les interviews, là, on arrive à 4 ou 5 mots-clés. Donc, simplicité, au début, je disais, bienveillance. Donc là, le plaisir. Je pense que oui, on ne peut pas manger sainement sans plaisir parce que du coup, en fait, tout de suite, la personne, elle va arrêter. Voilà, ça fera 1 semaine et puis bah, voilà, à la diète et hop, ça sera Elle va être terminé. frustrée. Et elle sera frustrée, mais la coupure sur la sédentarité, redevenir très actif. Voilà, voilà Voilà, c'est ça. La mobilité et l'alignement avec la nature. c'est ça. Je pense que c'est ouais, c'est ça hein, comme mot qu'on commence un petit peu à mettre de côté, ouais, qui se rejoint sur toutes les interventions de chacun et de chacune. Et on va en avoir et c'est très bien, c'est très très bien. As-tu des projets particuliers avec ton groupe Facebook? As-tu des
Alors, des projets particuliers, euh, non, si ce n'est d'inciter vraiment tout un chacun à rechercher le meilleur, essayer de comprendre comment avoir une bonne alimentation en ayant à la fois le respect donc, de l'animal, de la nature, hein, de l'écologie et de soi-même. Et puis vraiment, moi, mon rôle particulier, c'est euh, de montrer aux gens en réapprenant à cuisiner, on y trouve un vrai plaisir et qu'on peut se sentir très très à l'aise avec ça. Et qu'en plus, je reviens là-dessus, ça ne doit pas causer une fracture sociale avec qui que ce soit. Il n'y a aucune raison. Moi, je ne m'inscris pas du tout dans une démarche militantiste parce que je pense qu'on montre, on apprend plus par son exemple et par ce qu'on montre simplement en côtoyant des individus plutôt qu'en revendiquant une cause. Et, mais vraiment, j'invite chacun à retrouver ce plaisir-là et de sorte à ne pas être frustré. Et puis, c'est une belle expérience, vraiment, c'est une belle expérience. Moi, Mais personnellement, même j'en de toute souffrais pas, façon, au là, contraire. tu l'as bien dit, hein. En 20 ans, voilà, les choses sans militer, sans être forcément agressif avec les copains d'école qui se Mhm. moquent de toi. Voilà, ça y est, tu as réussi à t'aligner avec 80 à 70-80% des gens qui eux-mêmes, à la base, étaient contre toi. Oui, Donc, oui, voilà, est-ce que militer et être violent, voilà, est-ce oh, que tu peux pas revenir voilà, sur ce que tu et, revendiques, tout simplement incarner ce que nous, ce que nous voulons mettre en valeur et ne pas attendre, bah, déjà, la clé, c'est vivre bien à sa façon. Si on vit pas voilà. bien avec ses propres convictions, il y a un gros problème. Hum, Et quand on vit bien, quand on est à l'aise avec soi-même, on est heureux. On est heureux, on partage volontiers ça. Moi, j'ai pas de tabou à ce niveau-là. Mais par contre, je vais pas obliger, je vais pas critiquer quelqu'un qui va manger de la viande. Ça, je vois pas pourquoi je le ferais, parce que d'autant plus que j'aimerais pas que lui le fasse pour moi. Voilà, c'est tout simple. hum, Et hum. puis finalement, parfois au bout de quelques années, quand les gens voient qu'on se porte très bien physiquement et qu'on est heureux avec ça, eh bien, eux vont être attirés et c'est eux qui vont revenir avec des questions. Ah bah comment tu fais? Ah bah finalement c'est intéressant. Et puis moi je les invite à manger. Je les invite à manger chez moi. Venez, vous allez manger des choses différentes. Et ben si ça vous plaît, tant mieux. Ça vous plaît pas, c'est pas grave. Mais par contre, personne n'a jamais été déçu jusqu'à aujourd'hui de venir manger chez moi. Non, Au contraire, franchement, au contraire. non, c'est un état d'esprit que j'aime beaucoup et c'est vraiment très bien. C'est dans la continuité de ce que je veux comme interview, surtout pas des gens qui, qui seraient plutôt violents dans leurs propos, mais plus des gens qui vont proposer une couleur différente, puis amener une réflexion, voilà. Donc c'est parfait. Il y a déjà bien assez de violence pour qu'on en rajoute encore au nom d'une idéologie quelconque. Voilà. C'est vrai, tout à fait. Donc bah moi, pour moi, de mon côté, j'ai plus aucune question. Tu as pu répondre correctement à l'ensemble des interrogations que l'on pouvait avoir et on souhaite vraiment avoir un maximum de consommateurs. Je le répète, on souhaite vraiment avoir un maximum de consommateurs sur cette chaîne à partager leur expérience, pas forcément leur expertise parce que ce ne sont pas des diététiciens, ce ne sont pas des coachs nutritionnels, voilà, mais au moins leur parcours. Voilà, Johan est juste un consommateur, il a son expérience, il nous l'a partagé. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est magnifique parce que on a beaucoup appris.
Donc, après, peut-être il sera à hauteur et peut-être il va écrire. On ne sait pas. On ne sait pas l'avenir. Et là, il est intervenu en tant que juste consommateur et c'est franchement, enfin, quand je discuterai avec des gens, je recommanderai cette vidéo parce que voilà, on peut être uniquement consommateur et intervenir sur cette chaîne et dire des choses intéressantes et qui en valent la peine. Donc, merci Johan. Merci Merci à beaucoup. toi, Jean-Marie, de m'avoir donné cette opportunité. Donc, du coup, rappelle ton groupe Facebook pour les gens qui souhaiteraient y intégrer euh, tes conseils et tout ça et intervenir. Alors, ce groupe Facebook, c'est que j'arrive à m'en rappeler, je confonds toujours le nom, pardon. Vivre, euh, devenir végétarien ou végétalien. Euh, j'ai un petit doute, mais en tapant ces mots-clés, on tombe rapidement sur le groupe Facebook. Je rappelle Vous Johan êtes les Lombard bienvenus. en administrateur, si jamais voilà, vous avez un doute, si jamais vous ne savez pas, voilà, Johan Lombard en administrateur, devenir végétarien ou devenir végétalien. Il y a un petit doute, mais en tout cas, l'intervenant, c'était Johan Lombard. Et donc, pour moi, donc c'est Jean-Marie Le Riche-Lalouse, toujours pareil. Voilà, vous pouvez me contacter par Facebook pour participer au challenge des 1000 réponses à la question pour vous, ça signifie quoi manger sainement. Donc, vous voulez prendre votre santé en main, vous voulez y aller petit pas par petit pas, n'hésitez pas, inscrivez-vous à ma newsletter qui est juste en bas. Voilà, vous avez un petit lien. Vous pourrez y lire mon livret gratuit que je vous offre et il sera téléchargeable. Donc maintenant, abonnez-vous à la chaîne aussi. Vous allez avoir des milliers de vidéos qui vont arriver avec des interviews de qualité et je vous en cherche. Je bosse pour vous, pour vous aider un maximum. Donc, beaucoup d'amour, bon week-end à vous et puis à très 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 bientôt. À bientôt.